Votre moto vous manque. Vous avez le blues. Moto Blues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com. Équipement et accessoires moto. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de cette saga du permis sur le repère des motards. Voilà, on vous a appris toute la théorie, la pratique, et vous vous dites, vous êtes prêt. Et puis vous demandez au prof et il vous dit, ah, je sais pas si t'es prêt. Ouais, en fait, il essaie de me faire prendre des cours supplémentaires. Le prof, c'est encore une moto-école qui est en train de m'arnaquer. J'ai assez pris de cours, je suis fin prêt. Objectivement, c'est pas toujours aussi évident. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a un aspect majeur quand on passe l'examen. Eh bien oui, c'est le stress. Ce qui fait que quand on est à 90% simplement ou même à 100% de ses capacités au lent, eh bien on peut perdre effectivement tous ses moyens pendant l'examen. Je peux parler à titre personnel. Le jour où j'ai passé le premier examen, eh bien, j'étais tellement stressé qu'à la fin, eh bien, je ne savais plus pendant l'examen, alors que j'étais en train d'arriver sur l'évitement et qu'il fallait s'arrêter derrière. Je ne savais plus où il fallait s'arrêter. Donc je me suis arrêté trop tôt et puis derrière encore trop tôt. Et voilà, c'est comme ça qu'on loupe au moins son premier passage, même si derrière, j'ai eu mon permis du premier coup au bout de 22 heures. Tout ceci pour dire, eh bien, en fait, qu'il faut se bouffer du lent, du freinage, de l'évitement, du duo, de la pratique de plus en plus, parce que plus vous serez prêt, plus vous aurez pris d'heures de cours, eh bien non seulement vous serez plus prêt pour l'examen, vous devez effectivement être à 120% de votre capacité avant, parce que les 20% d'écart, ce sont vraiment les 20% qui peuvent vous manquer le jour de l'examen. Après, eh bien, ce sont toutes les techniques anti-stress qui peuvent être nécessaires, comme le fait de bien respirer, de bien se détendre, de reprendre un ou deux cours la veille de l'examen. Ça peut être très pratique pour vous remettre en confiance. L'important, c'est aussi de ne pas laisser s'écouler plusieurs jours ou une semaine entre votre dernier cours et l'examen. Mais ce qui se passe aussi quand vous passez l'examen réel du plateau, eh bien, c'est que vous arrivez en fait complètement froid. Vous n'avez pas repris la moto, vous êtes en train de commencer et mine de rien, eh bien, vous n'êtes pas encore un vrai motard, un motard qui a fait beaucoup de kilomètres et où le fait d'être froid ou chaud a moins d'importance. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment le matin même de prendre la moto pour aller jusqu'à l'examen et d'essayer de faire quelques tours au maximum pour vous sentir encore plus à l'aise et sentir la moto avec vous au-delà de l'exercice purement physique d'être sur la moto. Puis là, je passe la main à une professeure de yoga, un cours qui va vous apprendre et vous donner quelques astuces sur comment respirer, comment se détendre pour faire baisser le stress et arriver en toute sérénité à l'examen. Bonjour Amanda. Bonjour Sandrine. Bon, rien qu'à te voir à la moto là, je stresse déjà. Il faut que tu fasses quelque chose. Moi aussi, je connais rien aux motos, ça me stresse. Et c'est normal en fait de stresser, c'est naturel. C'est notre cerveau reptilien, celui qui est archaïque. Il va nous faire stresser, soit parce qu'on a soif, soit parce qu'on est en retard en cours chercher le bus. Donc c'est normal, c'est parce que ça nous met en action pour réussir à faire quelque chose. Donc c'est bien en fait. En fait, c'est bien parce que ça va donner un petit peu un stimulant au moment où tu as besoin de faire quelque chose. D'accord. Bon, et alors du coup, comment transformer ce stimulant en positif et pas en je panique à bâbord? C'est ça, la panique. Effectivement, le stress, si on le laisse s'augmenter et qu'on oublie de respirer ou de se poser un tout petit peu, eh ben, ça peut augmenter très très vite et devenir... on perd les pédales quoi. Oui. C'est pas le moment de perdre les pédales sur une moto. Donc je vais te proposer des petits exercices déjà pour un petit peu te détendre sur la moto. C'est déjà un engin un peu lourd et dur. On va apprendre à se détendre. Une fois sur la béquille, c'est bon, t'es calé. Et donc là, tu es en sécurité pour faire des petits mouvements. Oui. Donc d'après ce qu'on m'a dit, il fallait être tranquille sur la moto sans tout de suite mettre les mains sur le guidon. Il faut être décontracté. Ce que les profs apprennent pour le permis, c'est qu'on a tout de suite la position comme ça, on a les bras tendus. Or, pour faire les évitements le lent, il faut que tout le haut soit très souple et qu'on serre énormément avec les jambes. D'accord. Donc c'est du muscle ici et de la détente en haut. Or, quand on est stressé, ça va tourner quoi. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, il a des mains et un cerveau et il est fait pour s'en servir et il croit qu'il a que ça.
Et donc du coup, il va s'accrocher à Bon. quelque chose. Donc c'est normal. Donc on va essayer de ne pas s'accrocher au guidon et on va commencer justement par s'habituer à être à califourchon sur la moto et donc comme ça, serrer un peu les jambes. Normalement, si d'ailleurs tu serres les jambes, Oui. tu vas sentir un tout petit peu de contraction Oui. du ventre. Donc à ce moment-là, ça va t'aider à te tenir un tout petit peu plus droite, en tout cas de ne pas laisser le ventre sortir. Oui. Pas trop, et puis pas trop cambré. Et puis du coup, on va pouvoir commencer à juste à faire des petits mouvements ici, tout simplement, de rouler les épaules en arrière. C'est intuitif. Et ça permet quoi? Ça permet d'assouplir un petit peu les trapèzes. Donc on va même continuer à mettre les mains Donc ça, sur tu les le fais pendant combien de temps? Ça, tu peux le faire déjà en respirant. Tu peux même fermer les yeux et peut-être oublier qu'il y a une moto, sauf que tu continues à serrer un peu les jambes. Et puis au fur et à mesure, peut-être tu vas ralentir, inspirer, monter, expirer, descendre. Voilà. Ok. Est-ce que déjà tu sens un petit assouplissement du haut du dos? Oui, ça Tout fait du petit bien, peu, de toute voilà. façon. Ok. Donc pour la suite, on va aller un petit peu plus loin. On va commencer par un bras peut-être. Ok, donc on va juste faire un grand cercle et ouvrir la paume de la main sur le côté et regarder un petit peu à droite. C'est du dos crawlé, quoi. Un petit peu du dos crawlé, ouais. Moi, je sais pas très bien nager, mais c'est ça. On fait du dos crawlé. En même temps, ça permet aussi d'ouvrir le regard sur les côtés. Oui, ça c'est pas mal. Pour la gestion de l'angle mort où Voilà. on est tout le temps en train de tourner la tête, ça vous chauffe effectivement les cervicales. D'accord. Ça permet de guider le regard avec le bras. D'accord. Et donc toujours, tu peux inspirer, monter, expirer, descendre et revenir. Quand tu dis expirer, monter, etc., c'est le rôle de la respiration par la bouche, c'est ça? Alors, ou on fait par le plutôt nez par ou... le nez, c'est vrai. plutôt par le nez? C'est plutôt par le nez. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand on respire par le nez, on a des glandes qui sont à peu près sous les sinus. Et ces glandes, quand elles sont activées par la respiration par le nez, génèrent un gaz cousin du gaz hilarant. Il s'appelle l'oxyde nitrique. Et voilà. Et voilà. Ça me fait rire. Voilà. Donc il faut respirer par le nez pour du coup donner à son cerveau un petit peu de détente naturelle. C'est notre corps qui nous donne des moyens de se détendre sans prendre de médicaments, c'est magique. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire les deux bras en même temps, juste garde les mains d'abord sur les hanches et on va faire des petites torsions. Donc là on a fait une torsion qu'avec un bras, on va essayer avec les deux épaules. Donc tu vas emmener les deux épaules d'un côté, regarder et faire l'autre côté. Donc là on bouge toute la colonne comme un tire-bouchon. Donc est-ce que tu sens cet effet de tire-bouchon dans la colonne? Oui, ça tire. Ça étire où? Plutôt en haut, moi. Plutôt en haut pour toi, d'accord. Ça peut aller jusque dans le bas du dos. Hein. D'accord. On va refaire quelques petits exercices si tu veux, pour déstresser peut-être ou assouplir les poignets. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par les boules de feu. Donc ça va faire ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer, d'accord, c'est simple. Sauf qu'on va inspirer, fermer. Expirer, ouvrir très très fort. Et donc ça va étirer l'intérieur de la main. Il faut vraiment, voilà, inspire, ferme fort. Une bonne poigne et expire. Par le nez. Moi je parle donc je peux faire la bouche. Inspire. Expire. Étire, étire, étire. Et une dernière. Inspire. Expire. Ouvre, ouvre, ouvre. Parfait. Et là maintenant on va juste relâcher les coudes, fermer les pouces, alors soit à l'intérieur soit à l'extérieur, c'est pas très grave. Et on va juste faire des petits cercles. D'accord? Oui. Puis on va faire un dernier petit étirement des trapèzes, parce que les trapèzes, hein, c'est un problème pour tout le monde. Donc on va passer une main dans le dos, donc je vous montre ici. Oui. Ok. Et puis l'autre, le bras de l'autre main va venir attraper. Je sais pas si vous voyez bien. Ça va, c'est stable? Oui, c'est bon. Ok. Et donc là, tu vas tourner ta tête vers la droite, oreille droite vers l'épaule droite, c'est ça. Est-ce que tu sens un étirement du trapèze gauche? Non, tourne la tête, laisse tomber l'oreille droite. Comme ça? Oui, comme ça. La tête. Ah, c'est c'est pencher la tête vers le bas. Pencher la tête vers le bas, merci. Voilà. Tu devrais être prof. Et donc normalement, là ici, ça te crée un étirement. Et ça, on peut le faire vraiment en fermant les yeux et en respirant calmement. Ok, on peut le faire à l'autre côté. On passe la main bien loin pour aller choper le coude ou l'avant-bras. Tac, on se cale, on relâche bien les épaules.
et on étire l'autre côté, en laissant tomber la tête vers le bas. Donc tu le fais une fois avant les conduites, et puis au fur et à mesure, normalement, si tu as 2 séances par semaine, avant ton permis, ça ira mieux que si tu le fais le jour même de l'examen. Donc maintenant, le dernier petit exercice, je pense qu'il peut être vraiment très bien s'il y a vraiment une angoisse le jour de l'examen. Donc on va juste fermer les yeux et respirer, c'est la cohérence cardiaque, c'est un exercice qui est très connu. D'accord. Et qui est très efficace pour calmer le système nerveux. Et c'est parti, on va inspirer en 5 temps. 3, 2, 1. Expire en 5 temps. 4, 3, 2, 1. Toujours par le nez, inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Tu continues, tu peux juste explorer où les poumons se gonflent, dans le dos, sous la cage thoracique, jusqu'aux clavicules. Dans la prochaine, tu vas insister plus dans le ventre, gonfler le ventre à l'inspire. Puis dégonfler tout. Et un dernier cycle. Relâche bien les yeux, relâche bien les lèvres dans l'expire, les épaules, le visage. Et si tu t'es pas endormi, tu peux te réveiller. Si on est sur la file d'attente, les autres sont en train de passer devant vous pour passer le permis, bah, vous restez sur votre moto tranquille, on se concentre, on ferme les yeux. On s'enlève de l'extérieur, du coup, on se concentre sur sa respiration, on se concentre sur compter, et comme ça vous ne penserez plus à autre chose, à ce qui va se passer. Et puis après, quand c'est à votre tour, eh ben, au moins vous êtes fait abstraction du reste, et vous pouvez y aller. Non, c'est un bon exercice, je pense. T'es prête pour l'examen? Oui. De toute façon, il faudra toujours vous dire oui dans votre tête pour l'avoir. Sinon, c'est déjà pas, c'est que vous n'êtes pas prêt ou qu'il y aurait quelque chose. Donc, il faut y aller positivement. Mais il n'y a pas de raison. Avec toutes les vidéos qu'on vous a préparées sur le repère, sur toute la playlist du permis, plus cette partie stress, j'espère que ça vous aidera à justement voir autrement l'examen et non pas comme un obstacle, un stress supplémentaire, mais un objectif et une réussite supplémentaire. Merci de nous avoir fait partager ces conseils. Avec plaisir. J'ai mon plateau. Voilà, ça s'est passé sous une pluie battante. Non, ça s'était un peu calmé au moment du passage. Mais voilà, c'était intense parce que du coup on était un petit groupe de 6. Bah, on regarde les passages des uns des autres, on stresse. Voilà, donc des petits exercices de relaxation, ça fait toujours du bien. J'avais essayé pour relâcher un peu le stress d'en faire la veille surtout parce que bon, avoir du mal à dormir, ça... C'est très fréquent, je pense, pour beaucoup de monde. Pour moi, c'était le cas. J'avais vraiment, voilà, stressé à fond. Et donc, j'ai fait mes 2 passages. J'avais essayé de mémoriser très bien le parcours, ce qui est vraiment, je vous conseille de le faire quand vous passez le plateau, parce que c'est donc la nouveauté. C'est un parcours avec des demi-tours qui permettent de relier les exercices qui étaient précédemment évalués séparément. Réviser un maximum le parcours, parce qu'une erreur de parcours, ça fait une note éliminatoire. Ce serait quand même dommage, surtout si vous savez faire les gestes techniques qui sont demandés. Voilà, j'ai fait au mieux, j'ai raté le premier passage, donc j'étais doublement stressée. Là par contre le stress a fait un retour triomphal. Du coup il faut redémarrer, refaire un peu le vide et se recentrer sur ce qu'il faut faire pour le plateau lui-même, pour le parcours et vraiment prendre son temps. Moi j'ai essayé un maximum de bien me relaxer, entre guillemets, sur la moto, prendre le temps de souffler avant les autres exercices, avant chaque exercice. Voilà, ça a marché pour moi. Alors Robin, tu as donné tes conseils, tu considères que l'élève il est tout prêt maintenant. Qu'est-ce que tu lui donnes comme dernier conseil avant l'examen? Donc moi ce que je conseillerais déjà à un élève avant son examen, c'est de penser à
son parcours. Déjà pour éviter les erreurs de parcours, je lui conseillerais aussi de faire attention à avoir les bras relâchés, à pouvoir être serein sur sa moto, parce qu'au final, on diabolise entre guillemets l'examen, mais au final, ce n'est qu'une répétition de ce qu'on a fait plus tôt dans le permis moto. Donc au final, le lent, ils l'ont déjà passé, le freinage d'urgence, ils l'ont déjà passé. Si ils sont prêts pour l'examen, c'est que au final, ça sera exactement la même chose à l'examen. À partir du moment où ils sont en place pour passer l'épreuve du coup du lent, c'est de garder les mains sur le réservoir, de ne pas se mettre en tension en tenant les poignets et surtout pas l'embrayage, de ne pas passer la première parce que ça crée une tension inutile. Garder les mains sur le réservoir, regarder le parcours, le faire dans la tête, fermer les yeux, respirer un bon coup, revérifier que tout est ok et ne partir et enclencher la première qu'à partir du moment où ils sont sûrs de ce qu'ils ont à faire. Et ça pour toutes les épreuves, pas se précipiter, revérifier que le parcours, on sait exactement ce qu'on nous demande. De toute manière, ils vont vous le dire, ça va être, c'est quand vous voulez, bah ok, prendre au mot et puis voilà quoi, faire respirer profondément, mais surtout pas tenir les poignets et garder les mains sur le réservoir pour être détendu. Mon conseil déjà, c'est avant de le passer, d'être le plus prêt possible. Là, c'est ce qui est vraiment important. Plus on va être prêt et moins on va stresser, parce qu'on sera confiant sur sa technique et on sera confiant aussi sur le parcours qui n'est pas facile à mémoriser. Ensuite, le jour J, le plus important, c'est de faire comme on a l'habitude de faire. Il ne faut surtout pas essayer de faire mieux. Il ne faut pas essayer non plus de faire moins bien, forcément, mais de faire exactement comme on a fait sur les dernières séances. Et généralement, ça se passe très bien. C'est quand on essaye de trop bien faire que là, on se perd et généralement, ça passe pas bien. Pareil, la première chose, ça peut arriver de stresser. On peut avoir une petite montée de stress et de faire des erreurs. Mais c'est pas grave, il faut essayer d'aller jusqu'au bout du parcours, jusqu'au bout du premier essai, vraiment prendre son temps. Et puis souffler un bon coup aussi, ça c'est important. Avant de partir, on souffle un bon coup, on se relâche, on se vide la tête. Parce que là, sur le plateau, je parle de l'examen plateau, on n'a pas vraiment besoin du cerveau. La technique, c'est du feeling, c'est du retour d'information. Si on réfléchit trop, on est perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'être naturel. Après, le stress de la circulation, c'est autre chose. Là, il faut quand même essayer de bien se concentrer, donc, encore plus que pour le plateau, parce que là, on a les autres usagers à gérer, donc c'est quand même différent. Et puis également, le petit conseil, c'est pas écouter tous les autres élèves à l'examen, surtout ceux qui le ratent, ça peut arriver, qui partagent un peu leur stress et leur déception. Et voilà, il faut essayer de se mettre à l'abri de tout ça. Bon, il y a le stress pour l'élève, et alors l'examinateur, il est stressé aussi? Alors le moniteur est stressé. Parfois même l'examinateur aussi peut être stressé parce qu'il y a beaucoup de candidats à amener. Alors, en tant que formateur, on a vraiment envie que nos candidats réussissent. Donc c'est sûr qu'on a un petit peu de stress et justement il faut essayer de le cacher un maximum pour pas que les élèves puissent le ressentir. Après parfois certains inspecteurs peuvent être stressés aussi, c'est pas évident pour eux, surtout en circulation par rapport aux conditions de circulation qui sont très denses. Ils ont aussi de la sécurité assurée, donc au final il y a du stress pour tout le monde. Donc il faut plaindre à la fois le prof et puis l'examinateur, c'est ça? Faut pas oublier, l'élève ne doit pas oublier que l'inspecteur qu'il a face à lui, c'est un être humain, c'est pas un robot. Donc forcément, il ressent tout ça et quand même, la plupart des inspecteurs, ils essaient de faire en sorte que ça se passe très très bien. Voilà. Et forcément, les moniteurs, accompagnateurs aussi. Bon, Raphaël, tu es moniteur. Puis il y a un chef qui s'appelle Philippe Ponneret au-dessus. S'il n'y a pas autant d'élèves qui ont leur permis du premier coup, il se passe quoi? On a le téléphone qui sonne, déjà, voilà, un petit message ou carrément un appel pour vérifier, parce que la réussite c'est important pour tout le monde, c'est important pour l'élève, forcément, du premier coup, c'est important pour le formateur, parce que c'est hyper gratifiant, et puis c'est important pour le centre de formation, puisque nous, nos places d'examen, on en a peu, donc il nous faut beaucoup de réussite pour pouvoir justement que les élèves n'aient pas trop de temps d'attente et que les places soient bien honorées. Bon, si je t'entends entre les lignes, entre guillemets, ça veut dire que tu te fais engueuler s'il n'y a pas assez de réussite? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Voilà, donc je peux pas mieux dire. Et bien voilà, notre série sur le permis se termine avec cette séquence spéciale stress. J'espère qu'elle vous a détendu, que vous serez désormais hyper zen pour aborder et réussir votre plateau ainsi que la circulation. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos du permis et puis soyez serein ensuite sur la route. Attention à l'excès d'optimisme dès qu'on a fait 1000 à 2000 km sur la route. C'est là qu'on peut commencer à faire des erreurs, faire une chute et puis se dire « Ah non, la moto, c'est plus pour moi, c'est le moment où il faut remonter en selle ». N'oubliez pas, après, il y a plein de stages, des stages post-permis, mais aussi des stages de piste sur circuit, des stages enduro.
Tous ces stages vous permettront de grimper d'un niveau à chaque fois pour maîtriser de plus en plus votre moto ou votre scooter ou votre deux roues, quel qu'il soit. En attendant, je vous invite pour choisir votre prochaine moto à revenir et à vous abonner sur le Repère des motards pour découvrir avec nous et avec vous tous les essais des nouveaux millésimes. À ciao, salut!